Vous l'avez sans doute constaté, Molenbeek-Saint-Jean est devenue célèbre malgré elle pour son échec de l'intégration. La bourgmestre Françoise Kepmans, entrée en fonction depuis les dernières élections, a mis un peu d'ordre dans cette commune. Comment? C'est ce qu'ont voulu savoir des députés libéraux issus de plusieurs pays européens. C'est une visite qui est importante. Depuis les événements dramatiques que nous avons connus, beaucoup de délégations sont venues à Molenbeek-Saint-Jean. Non pas pour cibler la commune, mais au contraire pour comprendre cette commune et pour voir quelles sont finalement les mesures qui ont été prises pour lutter contre le radicalisme. Et ces mesures sont nombreuses, de la prévention aux arrestations par la police. Nous avons agi sur 3 axes. D'abord, la police. Il était important que justement la police mène des opérations contre la délinquance, puisqu'on sait qu'il y a un lien étroit entre cette délinquance et les activités terroristes. Donc, opération contre le trafic de drogue, la traite des êtres humains, les armes, les faux papiers. Nous avons été amenés à fermer d'ailleurs plusieurs lieux, des commerces, des cafés où il y avait ces activités illégales. Alors aussi un contrôle plus important en ce qui concerne les habitations, puisque il y a aussi un va-et-vient très important sur le territoire de la commune. Il est important de savoir qui habite et de quelle manière, dans quelles conditions. Nous avons aussi un axe administratif, c'est-à-dire que nous cernons les personnes qui se trouvent sur la liste OCAM, exclusivement elles, pour véritablement les décrypter, pour que ce ne soit pas uniquement une enquête de police qui permette de détecter leurs activités, mais aussi leur situation administrative, économique. Et enfin, nous avons un axe prévention qui est aussi très, très important, puisque maintenant, il faut travailler dans les écoles, les associations, avec les familles, pour justement faire en sorte que ces phénomènes de radicalisation ne se produisent pas. Cette rencontre fut importante car l'échange d'expertise restera toujours très utile. Il n'est en effet pas nécessaire de chaque fois réinventer la roue. Je suis fière évidemment que l'Internationale libérale vienne ici à Molenbeek, dans la Maison des Cultures, au centre de la commune, pour avoir un échange avec moi en tant que bourgmestre, mais aussi avec des acteurs sociaux, éducatifs, pour véritablement bien connaître la situation de Molenbeek. Et cet échange d'expertise, de vécu, permet justement d'avancer avec des idées bien précises en matière de lutte contre la radicalisation. Comme vous l'avez entendu précédemment, le lieu de la rencontre ne fut pas choisi par hasard. C'est en effet à la Maison de la Culture qu'a eu lieu cette rencontre, un lieu hautement symbolique. Alors la Maison des Cultures, c'est un lieu justement où il y a beaucoup d'activités, de rencontres, des stages pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est un lieu de vie ici au centre de la commune et nous essayons de faire en sorte que tous les publics puissent se rencontrer dans cet espace. L'enjeu de la déradicalisation est bien celui-ci, générer des rencontres entre les personnes de toute confession et de tout horizon. Cette rencontre fut donc très utile pour tous les membres rassemblés autour de la table.